Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien cette belle journée. Aujourd'hui, là, je vous dis, je me fais un beau cadeau et à vous aussi. Il y a 2 ans, je rencontrais cette femme exceptionnelle, là, je vous le dis, exceptionnelle. Imaginez qu'en 2020, elle est diagnostiquée d'un cancer stade 4. On lui donne de 3 à 6 mois à vivre. On la reçoit, c'est ça, il y a 2 ans. Elle était assez en santé, mais là, quand vous allez la voir tantôt, c'est extraordinaire. Je veux qu'elle nous explique comment elle a réussi à être si en forme, si vivante. Je reçois avec beaucoup de joie Ruth Duchesne et celui qui viendra nous rejoindre vers la fin de l'entrevue, vous le connaissez évidemment, William Baudouin sera avec nous. Une chanson magnifique interprétée par notre amie Jessica, l'homélie avec le bon père Gauthier et la chronique hebdomadaire de notre amie Christine Michaud. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Chère Ruth, merci beaucoup d'être là. Vous êtes un cadeau pour moi aujourd'hui, vraiment. Un plaisir. On va reculer dans le temps, si vous voulez. En 2020, comme je disais tantôt, vous avez été diagnostiqué d'un cancer en stade 4. On vous donnait de 3 à 6 mois à vivre. Comment vous avez réagi à cette nouvelle-là à l'époque? Bien, au début, c'est comme un rêve. C'était vraiment quelque chose... Il me semble que c'était en dehors de moi. Ça se pouvait pas. C'était vraiment une réaction. Puis j'étais très malade. Donc, à ce moment-là, il fallait que je fasse quelque chose. Quand il m'a dit j'allais mourir, j'ai accepté la chimio. Pendant ce temps-là, j'ai dû vivre... 11 jours, hein, je sais bien. 11 jours à l'hôpital, oui. Parce que là, il y avait sur mes reins, il y avait des masses sur mes reins, puis ils ont essayé avec du sérum de faire passer ces masses. Ça se trouve être des dépôts calcaires, je pense. Et ils ont réussi à en faire enlever sur mes reins. Parce que les os se désagrégeaient, là. Ça s'en allait, ouais. Et là, vous êtes sorti de l'hôpital? Oui. Bon. Et qu'est-ce que vous avez changé pour qu'aujourd'hui, 3 ans après, vous êtes en forme comme ça se peut pas? Je vous ai vu arriver tantôt, mais ça se peut pas, là. Là, vous allez m'expliquer. Bien, c'est ça. Tu vois, quand on me dit, j'avais devant moi la mort et la vie. Donc, j'ai choisi la vie. Pour moi, la vie, c'est la nature, c'est d'être positif, c'est le soleil, c'est l'eau, c'est vraiment une question de... J'ai tout changé, mon alimentation, tout. Et puis, j'ai choisi de vivre la nature. Alors, j'ai été 6 mois végétarienne. J'ai tout enlevé, micro-ondes. Ça, c'est moi, là. Tu sais, je veux dire, personne... J'ai enlevé micro-ondes, j'ai enlevé tout ce qui était plastique. En tout cas, écoutez, j'ai vraiment vidé. Là, j'avais la vie entre les mains. Et suppléments alimentaires et vraiment... Alors, et plus ça allait, plus mon corps réagissait positivement. J'avais plus de mal et tranquillement, j'ai coupé les médications aussi, supervisé avec les médecins. Parce que oui, ça, c'est important. Hein? Oui, très important. J'ai supervisé par les médecins parce que je leur disais, moi, là, j'ai coupé ça, je vais prendre ça. Là. Oui, Madame Duchesne, c'est correct. Et est-ce que j'ai bien lu aussi que vous n'écoutez plus les nouvelles? Non. Fini. Non, c'est fini. À moins que quelqu'un m'en parle, là. Mais moi, je vis aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le plus beau jour de ma vie. Et aujourd'hui, je suis heureuse, aujourd'hui, dans ma maison. J'ai dû apprendre à... Parce que j'étais être introvertie. J'étais une extravertie, moi. OK, je suis toujours une extravertie, mais par contre, j'aime beaucoup prendre mes forces avec les gens. J'aime beaucoup le monde et je me donnais beaucoup dans du bénévolat et dans le travail aussi. Je faisais 2 jours par semaine. Alors,
à travers ça, quand je suis devenue un introverti, il a fallu que j'aie une image. Moi, j'aime beaucoup visualiser. J'aime beaucoup rentrer dans mon être pour voir des belles choses. Moi, les pas belles, là, je ne l'accepte pas. J'ai mes 3 R, là. Oui, c'est quoi les 3 R? Mes 3 R, bon, OK. Écoutez bien ça, c'est oui. Alors, mes 3 R. Mon premier, c'est le renoncement. Le renoncement à quelque chose, je renonce à des choses qui viendraient se présenter devant moi. Moi, c'est pas bon pour moi, je renonce à ça. Je refuse ça, moi. Des fois, ça peut être... je refuse de m'inquiéter, tiens. Je me refuse de... Mais on s'inquiète donc pour rien. Ah, pour rien. Bon, alors c'est mes 3 R. Et rejeter. Rejeter, pour moi, c'était important. Rejeter les fardeaux, rejeter les péchés, rejeter tout ce qui m'empêche. Négatif. Ouais. Mais quand je renonce mes 3 R, moi, là, ça fait comme... Ouais. On n'accepte pas le négatif. Non. Et évidemment qu'autour Il vient. de vous... Il vient le négatif. Oui, il vient toujours. Mais autour de vous aussi, vous avez fait du ménage avec les êtres humains. Oui. C'est important, ça aussi. Oui, là. oui. C'était un ménage, mais ça s'est fait automatisme, un automatisme, je crois. Parce que moi, en étant la personne que je suis aujourd'hui, je pense qu'il y en a qui ne se sentent pas bien avec moi. Puis d'autres, ils vont réagir. Je pense que j'ai une attraction vers les gens, mais les négatifs, ils ne pourront pas venir dans ma bulle. Ils ne peuvent pas venir dans ma bulle. Un jour, ça, c'est tellement beau, là, on devrait tous faire ça. Vous vous êtes regardé dans le miroir. Oui. Écoutez bien ça. Et vous vous êtes dit, Ruth, je ne te connais pas. Oui. J'aimerais te connaître. C'est vrai. Ça, là, on devrait tous faire ça, hein? Oui. Qu'est-ce que vous avez découvert sur vous que vous ne connaissiez pas? Bien, ça a commencé à débouler dans un sens de ma vie parce que l'âme, j'étais une personne qui ne croyait pas aux belles choses de moi. OK? Moi, je donnais, je servais, je faisais tout pour... Je pense que dans ce temps-là, c'était pour plaire et non pour être moi-même. OK? Alors, quand j'ai commencé à dire « Ruth, je te connais pas, puis je veux te connaître », c'est comme si là, tout a commencé à se montrer mon miroir, dans le fond. Ça a ouvert ma vie à dire maintenant, Ruth, tu dois accepter de t'aimer. Une autre chose que j'ai remarqué dans mon miroir, c'est quand je me suis dit aussi, je t'aime, Ruth. Ça, là, je suis partie à pleurer, moi, parce que j'avais de la misère à dire que je m'aimais. Et là, là, hein? Et Dieu m'a dit, il dit, quand tu te dis que tu t'aimes, tu te connectes avec moi, parce que moi, je suis amour. Dieu est amour. Ouais. Donc, je me connecte avec lui. Et là, en étant connectée, cette vie-là a commencé à être transformée. Alors, je crois à son amour. Vous êtes transformé. Je crois à son amour, je crois à sa vérité. Et c'est comme un encre. Dieu est important pour vous. Dieu est important, c'est le premier dans ma vie. C'est ma première recette, si tu veux, dans un ingrédient. La première, c'est le pain. C'est le pain quotidien. Pour moi, c'est ma nourriture de chaque jour qui me nourrit spirituellement. Et en même temps, en étant spirituel, connecté avec Dieu, ma voix intérieure, il me parle, il me fait du bien, il me dit qu'il m'aime. Tu sais, fait que, regarde, c'est une belle relation d'amour avec Dieu. Imaginez, en 2008, vous aviez eu un cancer aussi, et ça, c'est plus difficile. En 1973, le 24 août, votre enfant de 5 ans est mort brûlé. Oui. Et là, vous vous êtes senti coupable. 22 ans sans aller au salon funéraire, au cimetière, pardon. Est-ce que c'est parti, cette culpabilité-là, j'espère? Oui, c'est parti parce que, justement, quand je suis allée au cimetière, j'ai vraiment fait la paix avec lui et avec moi parce que c'était toujours une question de culpabilité. Je me sentais comme une mère indigne parce que quand il est mort brûlé, je n'étais pas présente et, bon, je sais peut-être... T'sais, on regarde notre vie, puis on dit on était des parents imparfaits. Mais oui, j'ai fait la paix. Et maintenant, comment je pourrais dire, mon petit ange est au ciel. Il vous protège. Il me protège. Il est rendu il doit être assez grand. J'ai hâte de le voir. Alors, tu sais, pour moi, c'est une réalité. Tu sais, dans la mort, il y a la vie. Dans la mort, pour moi, c'est un début d'un commencement nouveau que j'ai eu
que j'ai eu l'occasion dans cette mort-là, si on peut dire. Mais je suis mort à beaucoup de choses aussi dans cette période-là. Mais aujourd'hui, je commence à vivre une nouvelle dimension. Incroyable. Avec Victoire de l'amour qui m'apporte, Victoire Gadebois qui m'apporte beaucoup aussi, de l'amitié, puis partager ce que moi... Imagine-toi quand tu as l'occasion de dire tout ce que tu as vécu. C'est un processus de guérison en même temps. Avant qu'on invite William, je veux juste vous poser une question. Qu'est-ce que les médecins disent quand ils vous voient? Bien, ils disent c'est une question de miracle. Madame, c'est un sujet de miracle. Continuez ce que vous faites. Puis Parce que vous n'avez aucune médication? Non, c'est vraiment aucune médication. C'est seulement des choses naturelles que je prends. C'est fascinant. On va inviter quelqu'un qu'on connaît, que vous aimez beaucoup, qui travaillait à Victor Gadebois. William, viens nous rejoindre, William. Merci d'être là. Ça fait grand plaisir. Bonjour, Ruth. William, quand tu vois... Toi, tu as été en soins palliatifs pendant très, très longtemps. Quand tu vois une femme comme Ruth, où on disait... Vous avez 3 à 6 mois à vivre et tu la vois 3 ans après, en pleine santé. Moi, je suis complètement assommé, là. Ça te fait quoi, toi? Toi qui as vécu, tu l'as vu de proche, là. Ouais. Moi, rencontrer Ruth, c'est comme prendre des nouvelles du bon Dieu, finalement. Oh, c'est beau, ça! Dans le fond, moi, ce que ça m'apprend, c'est que le Dieu qu'on croit, c'est un Dieu humble. Et je pense qu'il y a beaucoup à gagner que d'adopter une posture d'humilité en lien avec la médecine, la science et tout. Bien entendu, la médecine, la science a des réponses à des questions, mais je pense qu'il faut encore adopter une certaine posture d'humilité face à la vie, à la grande vie. Hein? Puis Ruth en est un modèle extraordinaire, finalement. Et qu'est-ce qu'elle t'a appris avec le temps? Parce que ça fait longtemps que vous vous connaissez. Moi, au-delà de ce que j'ai appris, ce que j'aime particulièrement de cette femme-là, c'est son authenticité. Ouais. Moi, j'ai eu le bonheur d'animer des groupes de soutien dans lesquels Ruth était là. Et Ruth, elle est vraie. Hein? On le sent dans son témoignage. C'est d'une authenticité, d'une honnêteté vraie. Et parfois, ça peut déranger certaines personnes. Ruth en a parlé tout à l'heure. Il y a du monde il y a eu une espèce de ménage dans sa vie. Elle m'en a déjà glissé un mot. Mais je pense que quand on est vrai, ça fait un ménage automatique. Ouais. Et ceux qui restent peuvent bénéficier absolument de son témoignage. Fait que moi, je suis émerveillé devant l'authenticité de cette femme. J'ai une question pour vous. Même si vous êtes en pleine santé, vous avez quand même vu la mort face à face. Oui. Est-ce que cette peur de la mort-là est partie en vous? Oui, parce que pour moi, c'était une sécurité de savoir que je vis aujourd'hui, mais je vais vivre éternellement. Parce que ce corps-là, il va arrêter. Mais j'ai une vie intérieure, j'ai une vie qui va être avec Dieu. Alors, pour moi, c'est l'espérance que j'ai, c'est que c'est éternel. Je suis éternelle, je ne mourrai point. Physiquement, oui, mais intérieurement, je fais partie de la nature divine. Donc, je vais continuer mon chemin éternel avec Dieu. Mon Dieu, j'aimerais ça que tout le monde entende ça. C'est absolument magnifique, vraiment. Et si vous aviez des conseils à donner à des gens présentement... Oui. Qui vivent des moments difficiles, comme vous avez vécu. Qu'est-ce que vous auriez à leur dire? Bien, la première des choses, je pense, va être en relation avec Dieu, en premier. Souvent, des gens vont chercher dans plein de choses sur la terre pensant que c'est Dieu, mais Dieu n'est pas un Dieu de religion. Dieu n'est pas un Dieu Dieu est un Dieu unique. Et c'est quand on est connecté avec lui, cette communion-là, il vient vers nous, il fait sa demeure en toi, et là, il agit pour lui ressembler. Dans le fond, c'est que moi, aujourd'hui, je vis sa ressemblance. Son amour, sa paix, sa joie. J'ai enlevé, renoncé, refusé, rejeté toute méchanceté. Ça fait partie de ma vie. Donc, si je peux rayonner, j'ai Dieu dans ma vie aujourd'hui, c'est la première chose que je dis. Il dit, si mon peuple s'humilie, il prie et cherche sa face. Son pays va le guérir. Et souvent, les guerres et tout ça, c'est parce qu'ils ne cherchent pas le vrai Dieu. En tout cas, moi, je vous souhaite une très longue vie. Gardez vos belles lunettes en passant. Oui. Hein? Très coloré. William, merci de tout cœur. Et je veux vous offrir une très, très belle chanson à tous les deux, interprétée par Jessica. Écoutez bien les paroles. Ça s'intitule « Ébloui » avec Jessica Poulain. Super.
ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Encore une fois, je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois, la collection 2024 de ce cœur en pierre d'agate. Et vous le voyez à l'écran présentement, il vient aussi avec la chaîne qui est en acier inoxydable, donc elle ne ternira pas. C'est un cadeau magnifique à faire et à se faire. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, je vous dis, il est absolument magnifique. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi
au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, ce pendentif en pierre d'agate, vous le voyez à l'écran présentement. Ça vient avec la chaîne qui est en acier inoxydable, donc elle ne ternira jamais. Et ce bijou, il est déjà béni. Moi, je vais prendre le temps de vous dire des milliers de fois merci. Je vous en parlais en janvier, de penser à se dire, on a plein d'abonnements dans notre vie, toutes sortes d'affaires, hein, vous savez, vous comme moi. Mais si on prenait cette décision de dire, je vais aussi avoir un abonnement qui sera le plus important, celui de ma vie spirituelle, celui de la foi. Et je pense que la victoire de l'amour peut nourrir les gens 7 jours par semaine. Une belle nourriture spirituelle de qualité. Et ça, c'est grâce à chacun et chacune d'entre vous. Merci de tout mon cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, je vous parle du pouvoir du doux. Moi, ça me touche beaucoup parce que j'ai l'impression qu'on en a tous besoin. On a besoin de douceur dans notre vie. C'est pas nécessairement ce qu'on va aller chercher en premier, ce qu'on va initier en premier. Et j'ai lu une recherche que j'ai trouvée quand même très intéressante où on a testé en fait avec des gens en leur faisant traverser une foule juste dans leur pleine présence, en étant sûrs d'eux-mêmes, mais avec beaucoup de douceur. Puis mettons, on traverse une foule dans cet élan-là, mais c'est drôle, ça fait comme un pouvoir magnétique inversé qu'on appelle, c'est-à-dire que tout naturellement, les gens vont se tasser sur notre passage, puis nous laisser justement avancer. Le contraire de si on s'était élancé dans la foule en se disant « il y a bien trop de monde, je vais un peu bousculer, j'y arriverai pas », à ce moment-là, c'est souvent là qu'on va recevoir un petit peu de coups de coude, on dirait que ça brasse, puis on a des airs bêtes qui nous regardent ou quoi que ce soit. Et tout ce qu'on a à faire, finalement, c'est le contraire. C'est juste d'être bien à l'intérieur, avec douceur, avec authenticité, traverser la foule de cette façon-là. Je trouve ça fascinant comme recherche, qu'on ait pensé étudier ça d'une certaine façon, parce que où ça nous mène, c'est à quel point on a une douce puissance à l'intérieur de nous. Imaginez si, justement, on vivait davantage notre vie dans cet état-là, dans cet état de douceur, mais pas une douceur niaise, une douceur qui fait qu'on s'écrase puis qu'on ne prend pas notre place. Non, non, non. Au contraire, une douceur qui fait du bien, qui est rassurante même pour les gens qu'on va croiser. Alors, le petit devoir, ou peut-être ce à quoi ce que je vous ai envie de vous proposer finalement cette semaine, c'est comment vous pourriez ajouter un peu plus de douceur à votre vie. Vous le trouvez où, le doux, dans votre vie? Quand est-ce que vous vous sentez dans cet état de douceur? Est-ce qu'il y a des choses que vous pourriez mettre de l'avant, faire au quotidien, qui vous permettraient de ressentir davantage de douceur? Alors, en rafale, moi, quand je me lève, souvent, une des premières choses que je tiens à faire, c'est lire. C'est ce que j'aime le plus au monde, m'asseoir dans un fauteuil confortable, lire à peine quelques pages, des fois, d'un livre que j'aime. Mais pour moi, c'est plein de douceur envers moi. Bon, après, il peut y avoir plein d'autres choses que vous faites qui vous amènent là. L'important, c'est de le faire et de voir ce que ça donne. Bon dimanche, tout le monde. Bonjour chers frères et sœurs et bienvenue à cette méditation de l'Évangile en plein milieu de Carême. Et l'Évangile qui nous est proposé, c'est l'Évangile selon saint Marc, chapitre 9, versets 1 à 10, ce passage extraordinaire de la transfiguration. Ce passage extraordinaire où Jésus va sur le mont Tabor avec ses disciples pour être transfiguré, pour leur montrer en fait ce visage rayonnant de lui-même dans lequel il nous invite. Mais la grande question, c'est quel est l'enseignement pour nous aujourd'hui? Parce que l'enseignement pour Pierre, pour Jacques et pour Jean, c'était un enseignement extraordinaire pour leur dire qu'au-delà de ce qui se passait, au-delà de leur vie, que la victoire était toujours finale.
que le Christ était toujours le vainqueur. Et juste une précision, quand on voit le mont Tabor, et on nous dit c'est le mont Tabor, c'est une petite colline de 600 mètres d'altitude. Mais pourquoi Marc a voulu dire cela? Parce qu'il a voulu nous faire comprendre que Jésus devient le nouveau Moïse. Jésus devient celui-là qui vient résoudre encore, mais aussi qui vient nous donner une alliance nouvelle, une espérance nouvelle. Mais essayons d'entrer plus profondément dans cela. Qu'est-ce qui se passe pendant ce parcours extraordinaire? Ce que Jésus est pressé de toutes parts. Et les apôtres voient comment leur maître vit des moments difficiles, des situations difficiles. Alors Jésus les prépare à ce qui va arriver. Il amène pour se laisser transfigurer, c'est-à-dire pour laisser cette lumière en lui prendre le dessus, pour qu'il puisse comprendre que tout ce qui viendra après, il est vainqueur et il est maître. Mais comment comprendre cela, vous et moi, aujourd'hui? Frères et sœurs, nous sommes comme ces apôtres, parce que nous sommes chrétiens, vous le voyez, et je le crois. Mais nous vivons des choses difficiles. Nous qui sommes mariés, certains d'entre vous sont mariés à l'Église, mais ce n'est pas le nirvana dans leur famille. On aurait cru qu'étant marié à l'Église, tout irait bien, et c'est faux. Beaucoup d'entre nous, nous sommes baptisés, confirmés, communiés. On aurait cru qu'après avoir choisi d'être chrétien, tout va aller sur les roulettes, mais c'est peut-être même l'inverse. D'autres encore ont donné leur vie à Dieu, sont devenus prêtres, religieux, religieuses. Si vous êtes comme moi, je vous rassure, pas du tout le paradis. Il y a des fois des moments difficiles, il y a des moments lourds, il y a des moments pénibles. Alors on se dit, mais Seigneur, pourquoi est-ce que j'ai donné ma vie? Pourquoi est-ce que j'essaye d'être bon dans un monde qui est chaotique? Alors c'est là la grandeur de la transfiguration. Parce que Jésus, dans la transfiguration, nous fait comprendre qu'au-delà du mal apparent, nous avons la lumière en nous, frères et sœurs. Cette lumière que saint Augustin dit déjà qu'il l'a trouvée au fond de lui-même alors qu'il cherchait à l'extérieur. Vous savez, beaucoup d'entre nous, nous cherchons Dieu à l'extérieur. Oui, je suis d'accord avec vous, dans le culte, dans la prière. Mais nous oublions parfois qu'il est au très fond de notre cœur et qu'il faut y descendre. Et c'est pourquoi le monde aujourd'hui nous empêche d'entrer en nous-mêmes. Si vous remarquez, le monde aujourd'hui nous sollicite toujours à travers le bruit extérieur. Mais si nous redescendons à nous-mêmes, nous trouverons cette force inestimable, cette force que Dieu a mis en nous, ce regard incroyable de sa vie, ce regard incroyable même de son amour. Et ça, c'est le premier enseignement. Le deuxième enseignement de cet évangile est magnifique. Vous et moi, nous sommes des êtres de lumière. Nous sommes faits pour briller, frères et sœurs. Et parfois, tout au long de notre vie, des gens vont essayer d'éteindre cette lumière qui est source de joie en nous. Et avec les coups durs de la vie, parfois les paroles que nous avons reçues quand nous étions enfants, parfois avec des gestes et des attitudes, on se met à éteindre cette lumière. On se met à être des hommes et des femmes tristes, aigris. Et on se dit, mais qu'est-ce qui nous arrive? Et Jésus nous révèle dans la transfiguration que nous sommes des êtres de lumière. Il le dira dans l'évangile de saint Matthieu. Vous êtes la lumière du monde. Alors la question que j'aimerais vous poser aujourd'hui, frères et sœurs, pourquoi avons-nous peur de briller? Mais laissez-moi vous poser la question d'une autre manière. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas briller, mon frère? Pourquoi est-ce que tu ne veux pas briller, ma sœur? Parce que tu te dis, tu n'es pas digne. Parce que tu te dis, tu n'es pas capable. Mais non, nous sommes tous des êtres de lumière. Et briller, ce n'est pas si difficile. Briller, c'est pouvoir donner le peu d'amour qu'on porte dans son cœur. La petite espérance qui nous entoure. Pas d'abord à travers le monde, mais à travers les gens qui sont proches. C'est ça l'Évangile. L'Évangile est concret. L'Évangile est là. Il est là maintenant. Et l'amour de Dieu nous le dit. Si tu as un sourire, donne à ton frère ici et maintenant. C'est ça la transfiguration. Nous aurons des difficultés dans le monde. Nous allons nous battre dans le monde. Parfois même le monde va nous mettre à genoux, frères et sœurs. Mais Jésus nous dit, tout n'est pas fini parce que tu es un être de lumière. Parce qu'en toi, il y a cette source d'amour incomparable que si tu vas puiser au fond de toi, tu trouveras que j'y suis. Tu trouveras que oui, mon Père et moi et l'Esprit Saint, nous demeurons au plus fond de ton être. Et c'est ce que saint Augustin a trouvé quand il a dit « Ô Trinité, toi que je cherchais, très loin, tu étais au plus profond de moi. » Alors j'aimerais vous souhaiter dans ce beau milieu de carême, frères et sœurs, que ce carême soit un temps où nous descendons au plus profond de nous-mêmes pour redécouvrir que nous sommes des êtres de lumière. Et que ni le péché, ni les conflits, ni ce qui se passe autour de nous ne doit éteindre cette lumière extraordinaire. Et telle est ma prière pour vous aujourd'hui, que le Dieu qui nous aime tant, le Dieu dont la miséricorde est le premier nom, vous bénisse, vous garde et vous protège. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
J'espère que cette émission vous a plu. Je dois vous dire que moi, ça m'a tellement fait de bien de rencontrer cette femme exceptionnelle qui est Ruth, qui, malgré toutes les épreuves, a choisi la vie. Elle est un modèle pour moi et j'espère qu'elle deviendra un modèle pour des milliers de personnes. Je vous rappelle que la semaine prochaine, pour les prochaines semaines, encore pour quelques mois, l'émission revient à 12h30. Évidemment, 5h30 le matin pour les lève-tôt et à 12h30 sur le réseau TVA. Je vous souhaite la plus belle des journées et je vous attends demain matin. Bye!